Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager l'histoire des soldats qui étaient censés monter la garde devant le tombeau de Jésus lorsque celui-ci avait été enterré. Donc en fait, les dirigeants juifs de l'époque avaient demandé à ce que des soldats puissent monter la garde pour que lors du troisième jour, les apôtres et les disciples de Jésus ne viennent pas en nombre pour ouvrir le tombeau, pour prendre le corps de Jésus et pour partir. Et c'est pas ça qui s'est produit. En fait, ce qui s'est produit, c'est que le troisième jour, des anges sont descendus et ont ouvert le tombeau. Et en fait, les soldats qui étaient là et qui montaient la garde ont pris peur et sont partis parce qu'ils pouvaient pas faire grand-chose. Et en fait, ce qui est intéressant, donc dans Matthieu 28, on peut lire ce qui s'est passé après avec ces soldats. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une grosse somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons d'affaire. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc, les dirigeants juifs, pour masquer la résurrection évidente de Jésus, ont dit aux soldats, vous allez mentir, vous allez dire que en fait, les disciples sont venus voler le corps, et si quelqu'un vous fait un reproche parce que vous étiez en train de dormir, on vous couvrira. Et ils leur ont donné une grosse somme d'argent. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que ces hommes, ces soldats, ont vu des anges. Ils ont eu plus de preuves que beaucoup de monde n'en aura jamais. Et en fait, ils ont accepté de nier toutes ces preuves pour de l'argent. Et c'est la question que je nous pose, c'est nous dans nos vies, est-ce que parfois on n'est pas prêt à nier l'évidence pour de l'argent, pour un statut social, pour nos relations avec des amis, avec nos familles? Est-ce que parfois on n'est pas prêt à nier ce qu'on sait être vrai pour des choses vaines un petit peu? Donc voilà, ces soldats qui avaient vu l'évidence, qui avaient vu des anges, se sont mentis à eux-mêmes, ont menti aux autres, tout ça pour une grosse somme d'argent, alors qu'en fait, ils savaient très bien, ils avaient vu la vérité en face, ils avaient vu que le Christ était ressuscité et que les anges lui avaient ouvert son tombeau. Et donc nous, voilà, on n'a pas forcément vu des anges, on n'a pas forcément vu le Christ ressuscité, mais on peut avoir des expériences fortes dans notre vie, où on peut ressentir très très fortement qu'on sait quelles sont les bonnes choses à faire, mais parfois, par peur de perdre notre emploi, par peur de perdre nos amis, par peur de passer pour un fou, parce que des fois, les soldats, c'est passé sûrement pour des fous auprès de leur famille, et on peut nier ce qu'on sait être vrai. Et donc, ce que je nous invite à faire, c'est de ne pas nier, parce qu'évidemment, un jour, on devra rendre compte à Dieu. Un jour, Dieu nous dira, mais tu avais vu des anges, tu savais ce qui était vrai, et là, voilà, je ne sais pas ce qu'on dira à Dieu, mais voilà, on devra s'expliquer de nos choix. Et donc voilà, si on a eu, si on a ressenti que Jésus était vraiment le Christ, que Dieu existait vraiment, et ne nous mentons pas à nous-mêmes, même s'il peut y avoir une grosse récompense derrière. Mais voilà, restons fidèles à ce que nous savons être vrai, et c'est dans ces moments-là où on pourra trouver la paix et la joie dans ce monde. Voilà, j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les gens qui pourraient en avoir besoin. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.